Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est devant la nouvelle Peugeot 208. Donc là c'est une finition GT Line, donc c'est le haut de gamme des finitions normales, on va dire, tant qu'il n'y a pas une version sportive. On fait un petit tour vite fait et puis après on va parler déjà du design extérieur. Oh là 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 là. Et regardez-moi ça. En fait il faut la voir en vrai. C'est en vidéo, en photo c'est pas vraiment pareil mais. Ah ouais. Elle est dingue. En d'autres couleurs si vous voulez, on a la version Allure là ici qui est le milieu de gamme, hein. Ça je pense le gros des ventes. Et on a la version ici toute électrique en version GT Line. Sur l'électrique, les arches de roue noires sont, il me semble que, enfin ils sont pas en option. Il me semble que c'est bien intégré au fait. Alors on va commencer par la face avant. Bah, honnêtement les crocs, c'est au début sur les photos c'est ça qui me gênait là. C'est ça mais c'est super bien intégré. Ici là même, voilà, le fait qu'on creuse le croc ça donne un petit dynamisme. La calandre est pas mal. En fait ils ont repris la calandre du facelift de la 208 actuelle. Et ils l'ont un petit peu. Elle fait plus large. En fait voilà, ils l'ont élargie et ça assoit la voiture. J'adore ce qui a été fait là au niveau du feu. C'est là le fait qu'on vient creuser. Ça donne de l'agressivité au regard. J'adore cette nervure là. Ici là le travail de carrosserie qui a été fait. Ah là le creux là qui vient et qui retombe sur les feux. Je trouve ça super intéressant. On est sur des projecteurs full LED ici. En fait la seule partie que j'aime un peu moins bien, c'est ça là. Ça marche hein. Ça marche, ça vient mettre la calandre en valeur, ça vient soulever la calandre. Mais enfin cette forme là, c'est ici, je sais pas, j'aurais fait différemment. Peut-être quelque chose qui court comme ça là et enfin ouais j'aurais pas fait pareil, il faudrait que je me pencherais plus sur le sujet. Les arches de roue, en fait ça marche. J'étais sceptique, ça marche. Mais ça marche, ça donne un aspect un peu plus élargi à la voiture, un peu plus assis. Et vous voyez, même sur les arches de roue, ça marche. Parce qu'ils ont fait un travail ici, à ce niveau-là, là, qui est assez intéressant. Et en fait, ça dépend de la couleur, mais je préfère sans arches. En fait, avec les arches, on a l'impression que les jantes, elles sont rikiki. Surtout en vidéo. En vrai, non, ça va. En fait, cette ligne-là, elle me gêne. Là, je vais vous dire pourquoi on va s'écarter. Faut que je me prenne la lampe qui est derrière moi. Le profil est top. J'adore le travail qui a été fait là. Et là, ça j'adore. C'est surtout les dessins de voiture de designer. Hein. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que la voiture, là, tout ça, là, ça donne dynamisme et ça la plonge vers l'avant. Et on va attendre qu'il referme la porte, ça va être mieux, comme ça. Ça, j'ai dit d'une manière assez assolante. Voilà. Et en fait, si vous voulez, c'est... Normalement, il y a une ligne en bas et une ligne en haut, sauf qu'on voit beaucoup la ligne du haut. Et en fait, ça remonte la ligne. Alors que je l'aurais continué droit et j'aurais remonté à l'arrière un petit peu. C'est du détail, hein, mais c'est tout. Ça fait très 308 ici. En fait, il y en a certains qui disent ouais c'est un remake de la 205, d'autres qui disent c'est un copier-coller de l'Audi A1. Ça n'a rien à voir avec une Audi A1. Honnêtement, pour une Stadine, le travail il est énorme. Ça n'a plus rien à voir avec l'actuelle 208. Hein. Mais en fait, pour revenir à la 205, en fait, c'est que des détails. Vous voyez par exemple les arches de roue là, bah, c'est un hommage, c'est un petit rappel de la 205 GTI où c'est pareil, ils avaient des arches de roue en plastique. Bon, c'était du plastique mat, hein, c'était pas du plastique brillant. Pareil pour le bandeau. Hein. Les anciennes Peugeot, il y avait le bandeau. Bon, maintenant, ça c'est l'objectif. C'était l'objectif de Peugeot, c'est de faire ce fameux bandeau sur tous les nouveaux modèles. Cette partie-là, elle est assez spéciale, là où c'est creusé quand même. Oui, je sais pas. Mais ça assoit la voiture, en fait. Ça vient légèrement l'élargir en dessous la ligne de feu. Le béquet aussi, il est super, hein, il est pas mal. Le seul truc qui me gêne, c'est ça. Qui me gêne vraiment, c'est ça, c'est l'antenne. Et c'est du détail. Hein. J'adore ce petit rappel aussi, la saucisse, un petit rappel aux grilles qu'il y avait sur le flanc de la 205. Les poignées, je les trouve un peu basses aussi, les poignées de porte. Bon, on va regarder le coffre. Hein. C'est ma déception. Putain, elle se lève super bien. Putain, comparé à la mienne, elle fait super légère. Non, l'ouverture est bonne. Ah, c'est vrai que le coffre, il est petit. Hein. C'est dommage. En fait, c'est si on n'a pas la roue de secours, on gagne 70 litres, je crois. Bon, je pense pas que ça gêne les personnes qui achètent ce genre de voiture. Moi, ça me gênerait. Bah, ça va pas vraiment me gêner parce que c'est une petite voiture. Hein. Voilà, c'est pas une familiale et tout. Mais ce qui est dommage, c'est qu'on a une voiture plus grande et on perd du coffre. Les quelques centimètres gagnés ont été bénéfiques au niveau du design. On a gagné 1 cm à l'arrière aussi à l'espace des jambes. Mais c'est surtout, regardez, ils ont allongé le capot.
Et c'est là en fait que c'est surtout là qu'on retrouve en fait les centimètres en plus. Alors déjà, les joints ils sont pas mal. Il y a un sacré travail, c'est légèrement feutré. Mais il y a quand même un petit travail à ce niveau-là. Pareil ici là. On a quand même un petit travail ici avec du plastique moussé, des belles surpiqûres. Bon après ici c'est du plastique dur. La porte fait un peu petite, mais en fait ici, comme le pavillon il chute après, bah l'accessibilité est pas mauvaise. Écoutez-moi ce bruit, pas mal. Hein. Ouais, c'est pas mal. Ah, on a du toit légèrement, enfin ouais il est moelleux. C'est tactile à l'arrière. Voilà, bon par contre la visibilité est plutôt moyenne à l'arrière. Je pense que le toit panoramique là, il est presque nécessaire si vous avez peur d'être étriqué à l'intérieur. J'adore là, ce bandeau de LED là, c'est ce que j'attendais en fait, parce que le bleu comme ça en fait c'est très Peugeot. Et en fait maintenant on peut changer la couleur. C'est ce que j'attendais en fait, c'est ce que je voulais. C'est dommage parce que quand j'avais vu la 508 et qu'on a que le bandeau bleu, je me dis ah c'est dommage, on peut changer un petit peu l'ambiance. Et non ça fait le taf. C'est ça, mais ça fait bien le taf. On va essayer de passer à l'avant, on va passer côté passager. On va regarder la porte là, comment elle est travaillée. Donc on a le rappel du tableau de bord là. Faux carbone, j'aime moyen. Enfin j'aime pas les faux carbone comme ça en plastique. J'aime moyen. Enfin bon après ça donne un air sportif, mais je sais pas, j'aurais préféré quelque chose genre plastique moussé d'une différente couleur ou du bois. J'aurais adoré du bois. Mais sinon là ici on a du bien plastique moussé. Mais bon, enfin c'est un détail, mais c'est doux. Là ici aussi on a un effort de qualité, même si c'est du plastique dur, dommage. Là ce petit bandeau lumineux, ça fait le taf. On a quand même un bon bac de rangement. Si vous voulez changer les enceintes, il va falloir une nouvelle fois enlever toute la garniture de porte pour accéder aux enceintes. On a un petit set de porte assez simple là, donc du coup on va passer. On a de la place quand même à l'avant. On est assez plus bas que dans l'actuel. Donc là ici on retrouve du plastique dur un peu. Par contre là ici, c'est beau hein. Mais ça prend les traces de doigts. Ça prend vachement les traces de doigts. Mais après, qu'est-ce qu'on aurait pu mettre? On a la boîte à gants. Il manque une lumière dans la boîte à gants. Je sais pas si elle y est vraiment, c'est juste. Parce qu'on voit que tout ne fonctionne pas. On a le plus grand écran qu'on peut avoir sur cette 208, c'est celui qu'on trouve aussi dans la 508. On a 3 tailles d'écran, je crois, en fonction de la finition ou des options qu'on choisit. Ici, on a le fameux bac où on peut poser son téléphone ici. En paysage, en portrait, ou le mettre ici avec la recharge sans fil. On a de l'USB classique et là ici on retrouve de l'USB-C, donc ça c'est cool, c'est une voiture qui voit dans l'avenir un peu. On a une prise allume-cigare, on a le fameux pommeau de vitesse automatique. C'est de l'USB-C ça. Ah USB-C. Ouais. On a les toggle switch. Ici on a une partie tactile au-dessus. Non franchement l'intérieur est assez intéressant. On a maintenant un frein électrique. Je vois là le cockpit en 3D, c'est pas mal. Je sais pas si ça apporte vraiment d'utilité au niveau d'avoir une information qui vient plus facilement à l'œil. Peut-être, hein, mais par contre ça en jette. Niveau marketing, ça en jette. Par contre, il n'y a pas de toit avant. Ouais, non, il n'y a pas de toit avant, c'est que panoramique. Vous travaillez pour une marque, non? Jus. Tiens, on va profiter de l'écran tant qu'il est là. Ça manque un petit peu de réactivité. C'est dommage. Bon, c'est bien plus réactif que l'actuel 208. Mais si j'appuie, voilà, c'est pas ce que... Hop, ouais, ça met un peu de temps, c'est dommage. C'est vraiment ce qu'il faudrait corriger en fait. Sur toute la gamme de Peugeot, en fait, c'est un point noir, c'est à corriger, ce serait la réactivité de l'écran. J'ai essayé de vous retrouver à l'avant, espace conducteur. Je viens de remarquer là, en sortant de la 208, en fait, comme une assise assez basse, bah, c'est un peu plus compliqué de sortir de cette voiture. Finalement, ça va peut-être plus poser problème aux personnes plutôt âgées ou autres. L'effet 3D, je ne sais pas si vous le voyez bien. Attendez, je fais la mise au point. Je ne sais pas si vous voyez bien l'effet 3D qu'il y a là. Ah, les animations sont super sympas. On remarque aussi le travail du volant. Bah, c'est un volant classique. On a des petits rappels là verts. Pourquoi? Bah, je ne sais pas vraiment, sachant que la voiture est jaune. Après c'est peut-être parce que bah, du coup comme on a la Peugeot 508 Sport Engineered qui est hybride et qui a une touche verte, peut-être que c'est un rappel de sportivité de la future couleur en fait, qui rappelle la sportivité chez Peugeot.
sur les commandos, par exemple, ce petit plastique brillant, bah, je trouve que c'est mieux. On a le petit rappel GT ici. Non, franchement, le travail qui a été fait à l'intérieur est assez bluffant pour une citadine. Honnêtement, là, je suis bien installé. Je vous mets le téléphone à la hauteur de mes yeux, voilà. Et là, en fait, on a le volant. C'est exactement comme je vois. Là, le téléphone est vraiment à hauteur de mes yeux. Et on a le volant qui ne cache pas vraiment le virtual. Enfin, pour moi. Bon, sur l'actuel, pour moi, c'était un peu pareil. Enfin, le volant, il arrivait plus comme ça sur l'actuel. Voilà, il y a un petit mieux. Cette 208, en gros, c'est un gros coup de cœur. Niveau extérieur, c'est topissime, à part quelques détails comme par exemple l'antenne qu'on a. L'intérieur aussi, ils ont fait vraiment un sacré effort. On a un bond en avant en termes de qualité perçue, même des matériaux utilisés. Non, franchement, c'est super propre. C'est-à-dire, on a un super grand bac ici, là, de rangement. Je peux y mettre mon bras, qui est bien plus qualitatif que l'actuel qui arrêtait pas de faire un bruit de plastique craquant là. Vous en pensez quoi, vous, de cette voiture? Ouais, moi j'ai regardé toutes les vidéos sur YouTube. Donc... Ah, je suis pareil, j'adore, vraiment. C'est vrai que les petites attentions, il y a ça aussi. Alors, Ouais. Je l'ai jamais vu en live, mais Ça, c'est intéressant. Hein. Même le fait qu'ils mettent 2 types de prises USB, sachant que ça va être la future norme. Non, franchement, top. Hein. Bon, bah voilà. je vous prends la place. Allez, Vous pouvez rester là 2 secondes? ouais, je vous laisse, je vous réserve ça. Écoutez, voilà ce que j'avais à dire sur cette Peugeot 208. C'est un sacré numéro. Vraiment, bravo Peugeot, je laisse la place. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Maintenant, ce qu'on attend, c'est la version GTI. J'espère qu'ils vont y arriver. Une GTI avec une voiture qui a cette gueule-là. C'est ce qu'il faut. Hein. Allez la voir si vous pouvez, allez la voir.